l'amélioration du cadre de vie des Pointois. Vous savez, j'ai créé une équipe qui s'appelle les Ninjas Verts. Eh bien, cette équipe va être renforcée pour que des Pointois, au service des Pointois, au service de votre cadre de vie, puissent vous offrir une vie propre et attractive. Pointoise, Pointois, bien bonjour ou bien bonsoir. Hier, vendredi 16 avril, nous avons eu notre premier conseil municipal. Depuis l'investiture, c'était la première fois que le conseil municipal se réunissait pour délibérer. Le conseil municipal est l'organe souverain de la collectivité. Vous élisez les conseillers municipaux qui désignent un maire, mais c'est collectivement que nous gérons les affaires de la ville. Hier soir, l'ordre du jour appelait comme sujet principal le débat d'orientation budgétaire, on dit couramment le DOB, D-O-B. Et ce débat d'orientation budgétaire ne consiste pas à déjà voter le budget, mais à préparer le vote du budget qui aura lieu le 30 avril. Hier soir, il s'agissait de présenter aux élus les axes principaux du budget que nous allons faire, de dire comment la volonté politique que nous avons exprimée, les ambitions que nous avons annoncées, comment nous allons les décliner en actes. Et donc, hier soir, on a présenté aux élus et aux membres présents, il y avait une belle foule de supporters qui s'est présentée à ce conseil municipal et nous avons donc fait état du programme, notre projection. Quelles sont les priorités de la mandature? Le renouvellement urbain, puisque Pointe-à-Pitre et Abîme vont bénéficier ensemble d'une vaste opération de renouvellement urbain. Cette opération, nous l'avons préparée avec Cap Excellence, avec nos voisins des Abîmes qui travaillent à Cap Excellence ou qui sont élus à Cap Excellence. Et ça explique pourquoi, tout naturellement, nous avons choisi de rester solidaires avec les Abîmes en votant pour le président sortant qui s'est représenté et en embrassant moi-même le rôle de premier président de Cap Excellence. Donc, nous sommes maintenant à la porte de la mise en œuvre de cette belle opération de renouvellement urbain qui va transformer le quartier des Lauriers, qui va doter ce quartier d'une école et de nouveaux bâtiments qui seront plus confortables et plus attractifs que ceux qu'on a connus avant. L'Oricisque, mais comme l'a dit Didier Ako, ça sera l'Oricisque sur mer, car ça ne sera pas que du logement social. Si vos enfants qui ont grandi chez vous dans un logement social aujourd'hui, grâce aux études que vous leur avez payées, peuvent se permettre d'accéder à la propriété ou d'avoir un logement plus confortable et y éviter leurs parents valeureux qui leur ont permis de faire des études, nous appelons ça un parcours résidentiel ascendant. Et c'est ce que nous voulons offrir à travers cette opération de renouvellement urbain. Autre axe de notre projet, l'amélioration du cadre de vie des Pointois. Vous savez, j'ai créé une équipe qui s'appelle les Ninjas Verts. Eh bien, cette équipe va être renforcée pour que des Pointois, au service des Pointois, au service de votre cadre de vie, puissent vous offrir une vie propre et attractive. Autre axe de notre programme, la modernisation de nos équipements publics, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient culturels ou éducatifs. Nous allons aussi refaire les parkings de nos résidences. On a commencé avec ceux de la Tour Miquel et de la résidence Ernestine Webb, mais je sais qu'on nous attend à la résidence Gertier-Archimède, à Caruquera. On nous attend dans plusieurs parkings, à l'Oriciste, à Guillermier et autres. Nous nous appliquerons étape par étape, petit à petit, à refaire tous les parkings et améliorer votre cadre de vie. L'intégration pleine et entière de la donne environnementale, car l'écologiste que je suis souhaite que l'histoire retienne que Pointe-à-Pitre a eu le seul maire écologiste des Outre-mer. Et nous ne saurions finir notre mandat sans renouveler l'opération d'éclairage solaire que nous avons déjà commencé avec 580 points lumineux qui illuminent le parcours sportif et bien des endroits de la ville. Nous allons renouveler cette opération et la ville de Pointe-à-Pitre a été lauréate du programme Best Life et en vertu de ce prix que nous avons gagné, nous avons créé une pépinière dans notre parc de caféière et cette pépinière va alimenter un espace forestier que nous allons créer à proximité du Memorial Act, à proximité du rivage qu'on appelle Bode-Lamat
là où les Pointois vont prendre un petit bain et pique-niquer. Donc, voilà en gros les axes, les priorités de ce programme pluriannuel d'investissement que nous avons annoncé hier soir. Donc, point 3 et point 3. Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez offert les clés de l'hôtel de ville, les clés de la cité pointoise. Soyez assurés que nous ferons le job. Nous allons agir. Pendant la campagne, nous avons beaucoup parlé. Mais maintenant, nous allons agir. Agir pour celles et ceux qui ont cru en nous. Les 2700 et quelques pointois qui ont cru en nous. Agir pour les 15 000 résidents pointois qui aient voté pour nous ou pas, mais qui les en arrivent même à pour que finalement peut-être voter métier. Parce que finalement, c'est le travail. Nous ne sommes pas le maire de ceux qui ont voté pour nous. Nous sommes le maire, nous sommes la municipalité de tous les Pointois. Et nous allons aussi agir pour celles et ceux qui aspirent, qui espèrent que Pointe-à-Pitre redevienne la capitale dynamique de la Guadeloupe, une ville où il fait bon vivre. Et nous travaillons pour ça. Nous pas compter 6 autres, mais pas oublier de nous dire nous n'allons pas faire pour vous. Nous allons faire avec vous. Et j'ai vu déjà que vous avez répondu à l'invitation quand vous étiez nombreux hier au conseil municipal. Pas arrêter venir, c'est votre ville, c'est votre conseil municipal. Et comme je le dis, nous sommes le maire. En avant pour transformer Pointe-à-Pitre.